انسوفيس ولا كوك الزول فلاون الزول فلاون donc ça pour la conférencière Gouessagina c'est un signe en quelque chose ça a trois présentations à faire trois conférenciers l'enseigne خدم الصباح لقينا تمديت non هي الصباح سنة تمديت le troisième conférencier ça un empêchement de se faire parce que ça شغل là mais ça va se rendre une autre fois maintenant Samia c'est elle qui va présenter ça sa partie donc c'est la révélation sur la langue kabyle dans la modernité. Donc avec les nouvelles technologies émergentes, ça a beaucoup plus de sujets. Le troisième, c'est beaucoup plus pour présenter le système de numérotation pour Takbaïli. Donc il va être présenté quand même. Et je vais commencer par... Donc ça, la présentation de l'école numérique kabyle, c'est global. Donc je vais... Ça a quelques soumettre. Donc on va présenter les conférenciers. Donc, c'est des conférenciers de haut niveau quand même. Donc, la Kabylie est fière d'avoir des conférenciers, des personnalités qui mais anciens, des groupes. Ça a d'autres projets pour l'été prochain. Il va quelque chose à regrouper plusieurs. Les chercheurs, on va balayer beaucoup de sujets. Donc, ce n'est pas juste à travailler lesquels, mais on va essayer de toucher à d'autres spécialités ou les domaines. Donc, le programme de conférence, le premier, c'est Artificial Intelligence, Wave, Historical Technologies and Opportunity for Writing the Kabylian Language. Donc, comment utiliser les technologies pour travailler. Ce qui va être présenté par le professeur Youssef Saad. Le deuxième, c'est la langue kabyle à l'ère du numérique et de l'intelligence artificielle, donc toujours dans les technologies émergentes, les nouvelles technologies, qui va être présenté par la professeure Samia Saad Bouzfran, Samia Advilaïd. Le troisième thème, c'est les propositions de système de numérotation pour la langue kabyle. C'est un peu difficile, donc il y a quelqu'un qui a proposé quelque chose, on va le voir plus tard, qui a été fait normalement par le docteur Kamel Nehzel, mais comme on a un petit empêchement, donc il demande des excuses pour ça, donc, mais c'est compréhensible parce que des fois ça arrive des choses, on a d'autres priorités. Oui, ça sera présenté par Outna, c'est bien. Je l'ai fait donc, c'est la présentation de l'école numérique kabyle. D'abord, on commence par son historique. DSK, c'est Digital School Kabylia. Le projet, il a été commencé à être réfléchi entre 2016 et 2019. Au niveau de l'ANAVAD, le gouvernement kabyle, JPK avant, en exil. Donc, on a commencé à réfléchir sur un système éducatif. C'est là où il y a des discussions avec d'autres kabyles un peu partout dans le monde. Donc, après, on a pensé pour faire une école numérique kabyle, donc, qui va être à distance et qu'on va utiliser soit pour l'enseignement, l'apprentissage, soit l'enseignement général, technique et même au niveau de formation professionnelle pour certains cas, de faire des conférences et des séminaires et des colloques. Et l'idée a été adoptée, donc il a été créé en 2017. Donc l'idée a été prise en complet. Donc après par la suite, donc de façon officielle, on a créé l'école. Donc c'est une école qui existe officiellement. Il a ses papiers, il a tout ce qu'il faut dans le droit canadien. Donc officiellement, ça existe. C'est pas juste comme ça. Sinon, après, on a fait des analyses pour la structure de l'école, comment on va travailler. Donc c'est entre 2019, avril 2019 et novembre 2019. Donc on a commencé à réfléchir parce que l'école, ça a tout un conseil d'administration et d'autres kabyles qui travaillent avec nous, même donc après on a pensé comment on va la structurer, comment on va travailler. Donc il y a d'abord, c'est comme un système d'information, il y a des moyens techniques et des moyens donc de capital humain et en même temps son financement, comment ça va travailler, comment ça va fonctionner. Sinon après, à partir de septembre 2019 jusqu'à maintenant, ce qui met toujours dans l'année, donc on fait de la recherche et l'analyse des programmes scolaires. Donc on utilise tous les programmes scolaires parce qu'on balaye presque tous les paliers scolaires, bien sûr selon les moyens et ça, selon les enseignants et les enseignantes. Donc selon les capacités humaines que nous avons. Donc s'il y a des enseignantes et des enseignants qui peuvent encadrer un cours, donc on travaille avec eux. Donc toujours, ça a déjà certains programmes qu'on a déjà travaillé. On a fait même des programmes pendant... je pense depuis 2019, oui, depuis 2019 jusqu'à maintenant,
on a des programmes de soutien aux élèves de 3e secondaire, terminale, pour le bac. Pour le bac, mais beaucoup plus on couvre 3 matières. Les mathématiques, les sciences physiques et l'anglais. Et donc, ça a commencé de façon officielle avec tout ce matériel, la plateforme technologique, à partir de 14 juin 2021. Donc, on a commencé les cours, tout est lancé déjà, et on a commencé à travailler. Par la suite, c'est la mise en place des tests de plateforme. Donc, on a commencé à tester pour améliorer la plateforme technologique. Donc, à chaque fois, on essaie d'ajouter des choses, de changer certaines choses, selon soit des commentaires qu'on reçoit, ou bien selon l'évolution de la technologie et des moyens qu'on utilise, soit pédagogiques ou bien techniques. Donc, comme tout projet évolutif, donc ça travaille dans l'amélioration continue. À chaque étape, parce que chaque année, on fait des évaluations, l'auto-évaluation, pour savoir là où il y a des manques, donc selon les besoins des étudiants, si on veut dire ça, bien selon les participants, selon aussi de l'encadrement, les enseignantes et les enseignants, et selon l'évolution technologique et les moyens financiers, bien sûr, dans l'équipe. Donc l'organisation de l'école, d'abord, c'est une organisation à but non lucratif. Donc il est du droit canadien, donc il est enregistré, il a tous ses papiers, tout ce qu'il faut. Et la constitution, donc ça, un conseil d'administration, il est composé de 5 personnes. Et après, il y a un conseil scientifique et pédagogique. Le conseil scientifique et pédagogique, généralement, ce n'est pas vraiment à l'interne. Donc nous avons d'autres personnalités qui travaillent avec nous, qui nous orientent par rapport à ça. Ça, après, une équipe technique, c'est qui s'occupe de l'informatique, toute la plateforme technologique, parce qu'on a toute une plateforme qui est un peu partout ailleurs. Et par la suite de l'architecture, il y a 2 niveaux. Il y a un niveau qui est beaucoup plus public, donc il est accessible pour tout le monde. Et il y a un autre niveau qui est beaucoup plus par enregistrement. Donc l'étudiant, il faut qu'il s'inscrive, il y a un cours spécifique. Comme ça, à chaque fois quand il entre dans l'école, ou bien dans sa classe, il va s'orienter directement sur les cours et les programmes qu'il a. Ça, une équipe d'intervenants et encadreurs, donc les intervenants et les encadreurs, soit des conseillers, ou bien les encadreurs, c'est des enseignantes et des enseignants, ceux qui donnent du cours, ou bien ils encadrent certains programmes d'enseignement. Bien sûr, donc c'est une école, donc il y a des élèves, des étudiants et des étudiants qui travaillent dessus, et la plateforme technologique. La plateforme technologique, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, donc c'est toute une infrastructure que nous avons. Pour la plateforme technologique, donc ça a une interface interactive, donc il y a 2 interfaces, 2 niveaux. Donc il y a quelque chose qui est public pour tout le monde, il y a un autre niveau, il faut s'inscrire. Donc c'est une vraie école derrière ici. Qui permet donc de faire des présentations soit forme des textes, donc soit de faire, l'enseignant peut faire des textes, des PDF, des PowerPoint. Il peut faire aussi des Zoom, donc à distance avec Zoom ou bien avec Teams. C'est des classes virtuelles, donc comme maintenant par exemple, il explique. Et les gens ils vont le suivre un peu partout ailleurs, comme il peut faire aussi des vidéos. Donc, il reste des vidéos et on va les diffuser. Dans les programmes, on s'inspire pour les programmes scolaires, bien sûr, on s'inspire beaucoup plus des programmes éducatifs dans le monde. Donc, ça, il est basé beaucoup plus sur le système éducatif qui a été réalisé. Le système éducatif, on a travaillé là-dessus depuis 2017 jusqu'à 3 ans, jusqu'à 2020-2021. Et c'est un système éducatif qui a été inspiré des évaluations PISA. Les évaluations PISA, c'est un organisme qui appartient à l'OCDE, qui évalue certains pays qui sont membres sur le système éducatif pour apporter des améliorations. Donc c'est vraiment les meilleurs au monde. Il y a la Finlande, il y a le Singapour, il y a l'Allemagne, il y a la Suisse, il y a plusieurs systèmes que nous avons évalués. Donc il y a plusieurs personnes qui ont travaillé sur ça, donc on a sorti certaines structures par rapport à ça. Et les programmes, donc on les inspire à partir de cela. Donc les programmes qu'on fait, donc on s'inspire par rapport à ça, donc avec l'évolution technologique et tout ce qui se passe au niveau mondial. Donc les cours peuvent être par filière, bien par catégorie, ou bien par niveau scolaire, bien niveau d'apprentissage, et des classes virtuelles. Donc généralement des classes virtuelles. On a ici certains, mais on apprendra avec la période du Covid, donc on ne peut pas faire présentiel. C'est-à-dire certains vont être présentiels comme maintenant qu'à on sait qu'ils travaillent, en même temps il est filmé, donc il est diffusé ailleurs, mais par la suite c'est devenu beaucoup plus virtuel parce que après le Covid né, donc vous savez même au niveau du travail, il y a du télétravail, alors pour l'enseignement la même chose. Et en plus, donc il y a des infrastructures qu'il faut louer et tout, donc on n'a pas la capacité financière pour faire ça, donc on fait beaucoup plus sur le virtuel.
Donc, on a sa mission. La mission, c'est il ouvre spécifiquement dans le domaine de l'éducation et l'apprentissage. Donc, on fait juste ça. Donc, quand on parle de l'éducation et l'apprentissage, de façon générale, il couvre tous les niveaux, de la petite enfance, c'est-à-dire le préscolaire, jusqu'à l'âge adulte, aux universités. Donc, on travaille sur ça, sur les moyens, bien sûr, que nous avons. Donc, on déploie plusieurs actions au bénéfice de l'éducation, aussi bien pour les enfants que les adultes. Mais présentement, nous avons beaucoup plus des adultes. Et il ouvre à l'échelle internationale et en Kabylie en particulier. Donc, à l'échelle internationale, c'est-à-dire on fait des cours, certains cours qui sont suivis par soit certains qui sont en France, d'autres qui sont en Suisse, certains qui sont en Kabylie, certains qui sont ici au Canada, un peu partout. Mais beaucoup plus spécifiquement, on travaille beaucoup plus sur Mourt. Surtout pendant 2019, on travaille beaucoup plus sur l'aide des cours de soutien pour la réussite au niveau du bac, mathématiques, physique et l'anglais. Pour qu'on fasse ça, parce que c'est là où nous avons des enseignants qui peuvent couvrir ça. Donc ailleurs, on n'a pas, mais s'il y a d'autres qui sont capables de nous aider par rapport à ça, soit les cours de soutien ou bien n'importe quel cours, vous êtes les bienvenus et suffisant. Les objectifs diffusés gratuitement. Donc, comme Lina, donc il y a un but non lucratif, donc on ne ramasse pas de l'argent. Donc, ce qu'on vit, c'est des dons. Il y a des gens qui font des dons pour faire fonctionner l'infrastructure et tout le reste. Mais les cours sont gratuits. Donc, même pour le côté d'inscription, les gens qui s'inscrivent pour faire des cours, ils ne payent rien du tout. Donc, il a juste à s'inscrire, s'identifier quel niveau, quel cours qu'il veut faire, bien quel programme. C'est-à-dire, ils arrivent. Donc, pour enseigner, beaucoup plus enseigner, promouvoir la langue kabyle dans tous les domaines. Donc, tous les domaines de travail, surtout soit par exemple la langue, ou bien même les mathématiques, l'initiation à la physique, autre chose. Donc, beaucoup plus ça. On organise des ateliers d'apprentissage et de soutien aux étudiants. Donc, d'apprentissage, on fait des ateliers, c'est beaucoup plus virtuel maintenant. Et de soutien aux étudiants, pour le soutien des élèves de terminale et de l'indéfmort. Mais avec une machine parce qu'avec le temps, parce que ça a des traçages au niveau de la plateforme technologique, on a trouvé même il y a certains des Kabyles qui sont en France, qui vont passer le bac, ils suivent le cours. C'est beaucoup plus aux mathématiques, les programmes de mathématiques. Organiser des séminaires, des conférences à Kamassagui, des thématiques de thèmes ouverts. Donc, tous les thèmes sont les bienvenus. Organiser et encadrer des formations spécifiques à distance. Par exemple, des fois, si on a un groupe qui veut faire une formation spécifique, et si on nous trouve un encadreur, un enseignant qui va le faire, donc on le fait. Donc, ils vont s'inscrire, après ils vont avoir le cours qui va être bien avec son plan, avec tout ce qu'il faut. Encadrer et assurer des cours de soutien à distance. Donc, ce n'est pas plusieurs, parce que ça, il s'intègre dans plusieurs niveaux aussi. Proposer, encadrer et financer des projets de recherche. Pour le moment, mais c'est des projets qui vont être de. Par exemple, s'il y a un groupe d'étudiants en doctorat, en maîtrise, un groupe qui veut faire de la recherche, je donne un exemple simple, qui veut faire une recherche sur les plantes médicinales qui mangent le qadaï. Donc, si on trouve un financement, on va les financer pour faire ce travail. Donc, on va leur offrir tous les moyens qu'on peut leur offrir pour faire ce travail. Et il y a par exemple quelqu'un qui veut faire, par exemple, au niveau de l'intelligence artificielle, c'est un exemple. Il veut faire la reconnaissance des formes et de l'image. Pour, par exemple, la calligraphie berbère, la kabyle, de prendre les motifs berbères, par exemple, l'écriture tifina, les dessins qui sont faits ailleurs, ce qu'on fait dans les bijoux kabyles, etc., pour leur donner des sens, donc pour créer une base de données, une librairie, une bibliothèque par rapport à ça. Donc, si on a quelqu'un qui veut faire ça, ou bien une équipe, et si on a du financement et un encadreur, des encadreurs, on peut le lancer. Donc, on fait ça aussi. Et établir des partenariats, donc nous sommes en phase. On a trouvé certains, mais on continue toujours. On va officialiser tout ça avec le temps, bien sûr, c'est une évolution. Des partenariats, par exemple, avec des universités. Donc, on a commencé des contacts avec certaines universités ici au Québec pour travailler avec eux pour certains programmes d'enseignement, pour certains cours. Donc, il peut y avoir un cours qu'on va offrir sur l'école numérique kabyle, mais le cours de la source, c'est l'université, par exemple, l'université de Sherbrooke qui va le faire. Et à la fin, c'est l'université de Sherbrooke qui va leur donner attestation à un certificat. Mais dans ce cas-là, avec nos partenaires, des fois, par exemple, ils exigent un financement. Ils vont payer les droits de scolarité, les droits des cours, parce qu'ils ont des enseignants et des professeurs qui sont derrière. Donc, l'école ne va pas couvrir ça. Donc, c'est les étudiants qui vont faire ça. Ils ne payent pas l'école, mais ils vont payer ces cours à l'université ou bien aux partenaires qu'on a de l'autre côté.
Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est ça. Donc, la plateforme technologique, c'est tout ça. Donc, nous avons la plateforme qui est ici, il a une architecture divisée en deux, à deux niveaux. Et on a derrière des classes virtuelles. Donc, pour faire des classes virtuelles, donc on a la technologie que nous avons, il l'offre de le faire, des enseignants et des étudiants et des gestionnaires, les administrateurs du système. Donc, comme j'ai dit, donc, deux niveaux, six niveaux. Le niveau public, c'est l'accès à grand public sur tout le monde. Ça, vous pouvez accéder. Présentement, ils sont en train d'améliorer le site. C'est Kabylia.education. Kabylia.education. Donc, vous faites ça, vous allez voir. Maintenant, vous allez voir l'interface, ça s'est affiché en maintenance parce qu'on est en train de faire des améliorations. On essaie d'intégrer l'intelligence artificielle et beaucoup d'autres choses pour améliorer notre plateforme. Donc, si public, donc Slack, il est gratuitement, sans identification. Donc, tout le monde est l'entrée va le voir. Les cours sont gratuits, bien sûr. Et les cours ne sont pas encadrés. C'est-à-dire, c'est des cours, soit des vidéos, ou bien des cours qui sont déposés directement. Donc, il n'y a aucun encadrement. C'est-à-dire, si l'étudiant n'a pas compris quelque chose, il n'y a pas quelqu'un qui va l'aider derrière. Donc, c'est des cours qui sont publics. C'est à consultation, voilà. Donc, il peut télécharger. Nous avons des fichiers PDF qu'on dépose des fois. Il y a même des vidéos qu'il peut télécharger, qu'il peut travailler là-dessus. Mais il n'y a pas d'encadrement. Donc, il y a un encadrement, pas sûr. Par contre, il y a un autre niveau, c'est Learning Management System. C'est vraiment une plateforme faite spécifiquement pour l'enseignement. Donc, c'est une plateforme qui est utilisée même par des universités ici au Canada, plusieurs universités comme McGill, Sherbrooke, Laval, Polytechnique de Montréal. Il y a plusieurs qui utilisent presque la même plateforme, sauf qu'ils le configurent et les personnalisent à leur façon. Donc, c'est ça. Donc, pour ça, il faut vraiment s'inscrire. Donc, vous ne pouvez pas entrer directement. Vous entrez, il faut vous affiche tout de suite une interface pour donner votre code d'utilisateur et le mot de passe. Donc, il faut s'inscrire. Et pour avoir ça, il faut faire une demande d'inscription qui va être analysée par les ressources que je dis tout à l'heure, donc les encadreurs, et par la suite l'autre. Et quand on entre ici, l'étudiant, il est dirigé directement vers son programme, la cours qui lui appartient. Il ne va pas voir autre chose. Il va voir juste, par exemple, s'il est inscrit au cours de recherche opérationnelle, des anciens étudiants premier cycle à l'université, on offre un cours de recherche opérationnelle, par exemple. Donc, quand il entre, il va voir juste son cours de recherche opérationnelle, il ne va pas voir autre chose. Donc, après, juste sa classe aussi, parce que ces cours peuvent être disposés à plusieurs niveaux, par exemple, niveau d'initiation, niveau moyen et supérieur, etc. Donc, il va entrer juste sur ce qu'il a dedans. Les cours sont toujours gratuits et les cours sont encadrés. Donc, à ce niveau-là, donc, il va interagir soit de façon directe avec l'enseignant par l'enseignant encadreur, ou bien il peut interagir de façon virtuelle avec des courriels, il écrit des messages, il lui répond, donc il encadre. S'il n'a pas compris quelque chose, il a des questions ou il a besoin de quelque chose, donc il va avoir ce soutien. Donc, et les programmes aussi sont structurés. Donc, ils sont bien structurés avec un plan de cours et tout ce qu'il faut. C'est pas comme public, c'est pas structuré, donc c'est non structuré. Par contre ici c'est structuré, donc c'est bien fait. Ça devrait. Donc c'est ça juste l'architecture pour voir. Donc on entre dans le portail, on tombe sur le public, c'est ça, c'est Kabylia.education. Donc vous le faites, vous allez voir. Et à partir de là, donc il y a une partie qui est publique, donc il peut voir l'interface ici, c'est public pour tout le monde. Et si il est inscrit à un cours, donc il va entrer directement à ce niveau-là. Et avant d'avoir le code d'utilisateur, donc il faut qu'il s'inscrive. Donc il y a un moyen, des formulaires à remplir pour s'inscrire. Une fois qu'il est inscrit, il est accepté. Et il y a un code qui lui a été fourni. Après, il a un mot de passe par défaut qui va changer plus tard. Donc l'interface en gros c'est comme ça. Donc qu'on entre, c'est un exemple. Donc ça c'est pour les paliers scolaires. On commence la riche d'enfance, c'est comme c'est un peu moins que le préscolaire. Ici au Québec, on appelle ça la petite enfance, le CPU. Ici. Donc on s'est inspiré beaucoup plus ici sur le nom riche d'enfance, c'est le nom qu'il a donné par rapport à l'âge des Isois, comment ils travaillent, la discipline, la propreté, etc. Mais on s'est inspiré beaucoup plus de deux systèmes, c'est Singapour et la Finlande. Après la préscolaire, c'est juste avant, c'est la préparation au primaire, le secondaire et tout le reste. Ça, c'est quelque chose qui est structuré. Après, il y a d'autres qui n'est pas structuré. On offre aussi d'autres choses. C'est donc à Kemasagi des séminaires et des conférences.
Ça, c'est un exemple d'un cours structuré, par exemple. Un cours structuré de mathématiques pour les troisième AS, donc les autres, c'est comme ça. Donc, il y a des participants, c'est des étudiants, les compétences, le plan du cours, la description globale du cours. Après, les différentes matières du cours. Par exemple, je me rappelle des révisions sur les mathématiques terminales, donc c'est la révision de deuxième année secondaire. L'algèbre et l'analyse, c'est un cours qu'on donne, la géométrie, etc. Voilà par exemple un exemple de cours qui est fait, donc ça c'est une interface directe sur les systèmes d'équations linéaires. L'anglais par exemple, ça c'est un enseignant, il est aux États-Unis, il est au Chicago, donc c'est lui qui donne des cours d'anglais. Il a fait des cours d'anglais, il a plusieurs vidéos, il a des travaux. L'exemple de cours de langue kabyle, donc c'est des cours qu'il a fait déjà, ça fait longtemps pour la télévision TQ5. Nous avons une entente avec cette télévision, donc on fait la diffusion. Donc la diffusion via l'école numérique kabyle, mais il pointe vers YouTube de TQ5. Donc on a pris tous ces cours-là, ils sont déjà dedans. Pour la collaboration au niveau des AEON, il y a plusieurs niveaux. Donc il y a au niveau financement, c'est des dons l'INA. Il y a l'encadrement des enseignants, des conseils scientifiques et pédagogiques, la gestion du contenu, c'est-à-dire des gens qui se connaissent dans le graphisme ou autre chose qui va nous aider pour l'interface de l'école, au niveau de la plateforme numérique ou bien technologique. Le partenariat, donc des institutions d'enseignement, soit des CIGEP, des écoles, des universités, des instituts de formation ou autres, des entreprises, donc si on trouve de travailler avec des entreprises, même au niveau de... Par exemple, on donne un cours de formation professionnelle, s'il y a des entreprises qui peuvent encadrer ça, donc c'est une bonne chose. Ou bien pour d'autres choses, pour des projets de recherche ou autre. Et des organisations, donc des organisations comme nous, par exemple. Nous avons commencé à faire certains liens avec certaines écoles virtuelles. Donc on travaille là-dessus dans l'équipe. Et les TIC, les technologies de l'information, donc s'il y a des gens, des techniciens, des informaticiens pour la plateforme technologique, surtout maintenant avec l'avènement de l'intelligence artificielle. Donc nous aurons vraiment besoin de beaucoup d'aide par rapport à ça pour pouvoir l'intégrer, bien sûr de façon progressive, de façon agile. Selon les besoins. Donc on ne va pas ramener une technologie dans quelque chose que les gens ne vont pas utiliser. C'est normal, donc selon le besoin et selon l'intérêt. Il faut que ce soit utile, utilisable et qu'on va utiliser. Les communications c'est pour beaucoup plus pour la rédaction et d'autres choses, donc pour le contenu dans l'équipe. Donc pour la présentation des enseignants, des conférenciers à Seguina, donc nous avons l'honneur de maintenant Youssef. C'est une sommité kabyle, donc ils sont très fiers. Un jour c'est soit donc dans l'équipe de généralement on s'est جميلتي وانا المولاشي ما يموت. Mais c'est le moment qu'il faut changer ça, même s'il est vivant, il faut qu'on l'aide, on va lui rendre hommage, et on travaille avec lui, on va le médiatiser, etc. Donc il est professeur émérite d'informatique au département d'informatique et d'ingénierie de l'université de Minnesota, aux États-Unis. Donc il vient américain de ça. Il est titulaire de la chaire William Norris de calcul à grande échelle depuis janvier 2006. Ça, c'est des mathématiques. Les mathématiques, c'est coranique, tu vas aller. Donc, c'est vraiment de haut niveau. Et il est membre de la Société for Industrial and Applied Mathematics, qui est aux États-Unis dans l'équipe. C'est très important dans l'équipe. C'est qu'en 2023, il a reçu le prix de John von Neumann. John von Neumann, c'est un grand dans l'informatique. C'est vraiment très, très important. Ça honore. C'est vraiment très important. C'est le plus haut, c'est la plus haute distinction des conférences phares de la société, la société for Industrial and Applied Mathematics qui est aux États-Unis. Donc c'est vraiment ça nous honore beaucoup. Donc ça fait je vais t'en كيف كربيت زمرت تغزيل العمار نحوجي كذا راني كذا حفرنا الويا نحوجي كنطلقوا لا دوزيام سي سوميتي دا اللي كيدوت مثلا ساميه تسد ديجا داكينات خدمه دي كونفيرونس سامبوات صافي طاسيت قداش بور اموال لانفورماتيك قبيلي دونك سي فريمون امبورطون سي دي تكنولوجي تشوف هاد الديكسيونير تخمي فيه ديري طون فونت دا نيكيد ارتقى من خدمه ريزولتاج بلي طون فا بروندر دي كافي تو بو ديسكوتي افيك elle c'est des gens qui sont intéressés de l'acheter. En même temps, il a Il est gratuit depuis il est gratuit. Il est accessible en ligne. J'aime pas vendre.
Donc après, vous pouvez voir comment vous pouvez les avoir. Donc c'est un PDF, donc vous pouvez le télécharger et l'utiliser. Donc il est professeur au CNAM à Paris. Il est au dirigeant centre d'études et de recherche en informatique et communication. Il a été désigné membre senior de la Société savante française de l'électricité, de l'électronique et de commercialisation. Ça c'est offert, ça c'est très important dans l'équipe, ça nous honore, c'est vraiment honorable. Et en décembre 2024, il a reçu la médaille de femme cyberchercheur. Donc il est spécialisé aussi dans la cybersécurité en informatique. Il dirige aussi des activités de recherche, des doctorats en France, des étudiants de doctorat et des thèses et autres. Donc, comme Naflina, donc il s'engage beaucoup activement dans la revitalisation de la langue kabyle. Donc, il travaille pour ça, surtout de la ramener aux technologies émergentes, aux technologies nouvelles. Et ça, c'est un avantage pour nous, c'est-à-dire que ça a un retard par rapport à Qabaïlit, nous avons des blocages avant. Mais avec les technologies maintenant, on peut rattraper tout ce retard. Donc, c'est vraiment une chance, il faut qu'on exploite vraiment cette technologie. Et la chance, c'est ça, c'est que ça a qui sont capables de faire ça. Donc, nous avons des compétences pour le faire. Donc, c'est vraiment très, très important. Et c'est de la chance pour la Kabylie, aussi pour la langue kabyle. Elle a fait une conférence pour les langues en voie de disparition, c'est-à-dire comment utiliser l'intelligence artificielle pour sauver ces langues. Zmad, tu peux prendre dans les quelques mots. الزول في الأول ثم مالا مسلاي غا في سراياكي في سراياكي وديو سيرا كان كوحدس ثم زوالو التصيد إدي رسالة نزغاد ثغلي ستة سركم في لا سيكوريتي انفورماتيك التصيد رسالة سيزوج على فاش راح خدم رسالة هكاكي إيغرا غلانن مي غاسيه أي غارود تسقى يومنا تموسنا كيسي هكاكي سنا غاد دي رسالة ناكي دي ثوسنا يسلحيمن أمشارني وتتساوي غالا هاد مقلاغ ولا مشي مقلاغ تقبايليت وحدس زمرات دي غسالة دي تقبايليت وحدس دغاني غاسا دي غسالة الثوثلاين ناكي ينحرفن الثوثلاين ناكي يكذوذني نصريا ماشي كان وكذاكي كان يظن تسوالي مالكود في تيكزي تماشينت لانتيليجنس ارتيفيسيال تيكزي تماشينت تسينا هذاك غادي سلكن شطاح إذا ثورة يتبان داكا شغل يزادني مقرن زعما أنا كغوري دايما يخدم يالس كواس وين النظام بغيت فيد كان نار تقبايليت شغل كي شو دي سبقان سبقان ذا كان إموسنا وانا كيك النار القبايل سانو كوا كاد نقرا ثان جوجيان ثان ذيثران ذو ماضال لما رد فكن شت كان تمسلين سن يتقبايليت ثان ديفال ذا كي دوك سراياكي وزري غير داسن 50 إموسناون إدي بوين في سحبي فارنتو ثلايين كي يجوز لي نصريين في ثلايين بوين داغنا في دلس فين يكون يروح نيك يجدود ناقي مسلاين فلاس سنعثن دم كان نسقدش تيكزي جيت ماشينت يوسح بيفار وذاغن وفي ذاكن ذين تصيق لان وكذيك حسن سيس ولا ذا الشغل يلهان ثقروا غير داوي غاكنا شني كذري من إوا كنا داونا ولا لا ريجيون باريس دو فرانس وقسم نظني تسكالي ذيما نفري ذا كيف كانت تعاون إمي ذا تيكزين تماشينت ذاغني إمي ذا ماشي كان تيكزين تماشينت وين نظن إلى درون درونن أيني كوا خدمني كوا ندن هاد سميتو ذاك ويجذوذ ناقية كاين راه الطرف ذن ولا وكذيك حسن سيس دغا ولاد اليونسكو وسن زوارا قد فاغا قد فاغي كوا مشي شكاغاس إنزان مقرا كوا مشي أغداونن ويوفي غارا ثقارا أمي سمانا ثقن قالوا ثقوي مقبل سين بوسان ثلاثة بوسان مقبل دغا سلاكاكي ساونا غير تقارن ذيني كارزنا طاس نخدم يذون ذي غادي ثلغا غادي سن بوس قادي تدون
هذه تاع كاس المغاوله باش نكفوا كينا ويش كراد التخوازيام سي كمال مثلا كمال ناس زرات. Il est docteur en microélectronique, il est chercheur à l'Institut linguistique africain, donc en Allemagne. En 2003, il a obtenu son habilitation à diriger des recherches à l'INALCO. L'INALCO, c'est en France, c'est de langue berbère qu'ils font dedans. Et Ndigla Salim Chaker. En 2009, il est nommé professeur des universités, donc il a eu le grade de professeur des universités. Et depuis, à partir de là, donc il est devenu aussi membre du conseil scientifique du comité de rédaction l'encyclopédie berbère. Donc c'est une encyclopédie qui est en ligne aussi, vous pouvez la consulter. Donc il est dedans, donc c'est chez les membres de la rédaction, du comité de rédaction. Donc, ce qu'il va proposer pour sa conférence d'aujourd'hui, c'est pour proposition d'un système de numérotation pour la Kabyle, comme le chef de Guérin, sous la hadith, donc maintenant c'est bien qui va le faire plus tard. Donc تيتا زوارة كينا ثاني فيديوهات نفكاولي كيما يوسف خدي خدم لا كونفيرونس سنتا في l'intelligence artificielle. سينا كينا on va prendre une petite pause. Donc comme d'habitude vous pouvez faire un réseautage تقصر بواقرا ويشارجي et par la suite à l'après-midi on va recommencer pour les deux autres conférences. Donc on a une conférence après on a une petite pause nous à la troisième c'est la dernière. Donc اسنا راولي كيما يوسف صرف قاسنا كي ثلاث سوالين سمية سعد يوسف سعد لا اعتذار بغي دينيغ ذاكن سكواس ميسيغ 18 سكواسن قارني يد يوسف سعد كيما ديما نا يتسيليان قارني يد نفوغني سي سدرت كيغيلي مولا عندها لان لي صاد القارنة كارثفير إلى يون صاد يروح ساثي مغور إيه ميد قارن نفوغني نغاس صاد ني باثي مغور نغاس السنغارة معنا تواشي نتنا من بعيد خاطر نخدم غير وين كاين يروح نسيتي سكي غيري مولا يغار تواشي تيسم قرط ثفتينا كاين يجا نكي غيري مولا إيه يلا بليز ما يدير لنا كاكا سيدير لا يتي واحد نورمالمون يتسيليكي خاطر إيه بغي غادي نير ذاكن يوسف سعد كي السنغالة أما أنا تواليغ إيه الكلي وقاد إلان دي السداويين وقاد يصغران دي السداويين قانيد كان يوسف سعد ني غاس واقي مي يفيك وياضنين زادنا دي السداويين يعني توالين تفثيلت يقيم إيماني ذي خاطريو يغار ذمذيا يغال ان موديل قارغا السلامة هذو غالغا منتا يمكن سي غير كيما مقران توالي خفام كيما مقران سي غالا ايه مي تاكالاكي زريغ ماشي بوثي مغور الصحة الجهة نبغني قريب درا الميزان بغا سلي غاكا كيسو سوارا زاكي دي بوي بغا دينا غيسني غايوز شكا غاكين ازن ني غاكي تنيضيد كيني ماشي ثلاثة كيكني ماشي كي جا عندنا ميزان اكسيتيرا سينا نراكيد نتمريلي نغو نتمريلي يارا كيف اقري كي تزاق بايدي صبار زاكي في راس همكدني ازال ثان ذي قماضاري الكلي ولا نكيد يا نذاق بايدي حافظ امكاني ذا عندها يفاز الحال وزري غارة اسمي سي 18 سنة اديا سواس كوايي هاد قيمة الطبلة تماينس إيه كيني وزري غارة نتاقدي الساقية غوريا متأمز متالقيت خاطر مو قرا غدي ما ني منو غصغر فهمت انا كنت كنا كيف القبيلة تسوى شولت تسوى شو ديت واش شو ديت القبيلة كيف مثلا كنت تستمثل كمين لا مديا غوري كميني باقي باش نهضر على الثقافه تاعك كميني لا كتمنى واش تاج الفلاوي الكلي Je suis très content d'être là. Je suis content de remercier les gens de l'organisation, comme ça. Donc, j'ai fait un exposé il y a quelques temps à Alger. Je l'ai adapté à cette occasion.
Je parle surtout de l'IA. Et à la fin de l'exposé, je vais parler un petit peu de de la façon dont on peut exploiter l'IA pour faire avancer le Kabyle. Je vois qu'il y a beaucoup d'initiatives, je suis très content qu'il y ait ça. J'ai découvert d'ailleurs qu'il y a beaucoup de choses qui se font et ça me fait plaisir. Maintenant, je voudrais voir Moulid Ma'amri. تلميذ هم قرنت لا سخط في الكوع ديجا نتا يتفاتنا نتا ديجا نك لا ريفولوسيون تقبيلي في الكلي وسني لي زاني 60 الكلي 70 لقاه نتو سي ان اكزامبل ولكن يسمي اللي غادي في الجزائر لي زاني 67 69 يسعى يكون تقبيلي تمازيغ وسني صار ولا بحال انت فريمون ساعد صار ولا بروم باسكو نستقبل داكي السكير داكي لقرا تمازيغ ديرو من تي ديجان لا سكسن دونك لون فورسي فانا سكسن le cours de travail fixe avec nous. C'est d'ailleurs là il y avait des gens bien connus comme les Saadina, beaucoup خلينا بقى ساعه نخدم في القبيله ابري le cours هذا واش 67 الناس تمازيغ سلو فاسي دي بير بلان ما دراو سنت كاع هنا كاع فرنسا انت كان شو يعجبني ديك مولد معمري سي كلكان استفهم جامي ديزاف جامي الله عمره وزرا يزاف استفهم كي صاصا كان quelqu'un d'extrêmement calme, extrêmement sympathique. Vraiment quelqu'un de super sympathique. ولا شوي في ديس فاست ديس روكزا اسمه سنت مازا. هم دينا اشو ديالنا كتاف تاكي دي كتافك لي ف اسفران قبيله خدمنا 1980. Pourvu que nous arrivions point le sort de cet arbre lequel, une fois coupé de ses racines, ses feuilles vertes se faneront et dépériront. Un arbre sans racines est condamné à mourir. Ne soyez pas, vous, gens d'aujourd'hui, tels des gens sans racines. Faites en sorte de ne pas devenir des éternels pauvres de la connaissance la plus large d'esprit et de cœur. C'est pour cette raison que j'ai écrit ce livre, pour vous tous, pour qu'il soit une référence, un exemple à méditer, un fondement sur quoi vous appuyer, construire et transmettre la connaissance. Nous avons défriché le terrain, à présent c'est aux autres de continuer. On a l'impression que tu es en train de nous parler à nous. S'adresser à nous. C'était quelqu'un de... Il y avait cette vision à l'époque. En fait, les années 80, c'était à l'époque où il y a France, il y la France. Donc il a écrit ce livre de poèmes. Les poèmes écrits de ce livre, Youssef Qassi, les anciens poèmes, ça reste dans le Kouragit. Donc c'est un message que je voulais vous présenter. Donc à la fin de l'instant, ce que je vais faire, c'est vous donner un aperçu de l'IA. Les slides sont en anglais, mais je vais parler en français, bien entendu. Donc, en particulier, je vais donner juste l'historique, l'aspect, comment ça marche, en gros, les ressources, surtout les ressources, parce que c'est ça qui importe pour les gens qui veulent s'y mettre. Et un petit peu à la fin des implications pour la langue kabyle. D'accord. La vague de l'IA. Donc,